Et il est temps de vous retrouver, Yann Viva, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Rompont en Ardèche. Pour nous situer, vous êtes dans l'axe vertical, celui qui descend. Vous êtes un peu en dessous de Valence, grosso modo. Ouais. C'est exactement ça, on est entre Valence et Montélimar, donc... Ouais. Et votre village est devenu, village, vous avez un peu plus de 1100 habitants, vous êtes devenu une sorte d'itinéraire de délestage. Expliquez-nous. Oui, écoutez, c'est un problème auquel on est confronté maintenant depuis quelques années et qui s'amplifie. C'est-à-dire que lorsque la vallée du Rhône se charge, voire se surcharge en trafic, et lorsque, alors encore pire, on a un accident sur l'autoroute A7, tous les axes secondaires se chargent, les grandes départementales secondaires, et lorsque ces départementales secondaires se chargent, à ce moment-là, les flots de véhicules se déversent sur notre petite commune, sur nos petites routes de campagne, et en fait, pour rejoindre Privas, pour rejoindre le sud Ardèche, qui est un haut lieu du tourisme français, et aussi pour rejoindre le sud plus bas jusqu'à Lunel, parce qu'il y a des itinéraires bis comme ça jusqu'à la Méditerranée. Merci le GPS, Yann Viva. Merci à lui. Vous pouvez lui passer un coup de fil, lui dire c'est super ce que tu nous fais. Yann Viva, donc j'imagine que de temps en temps, paf, vous voyez débouler des cohortes de véhicules, toutes sortes de véhicules, nous imaginons. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des véhicules particuliers, des camping-cars, des semi-remorques, tout le monde? Ah c'est exactement ça. Ouais. Merci les GPS qui n'ont aucune humanité et aucun discernement. Ce qui est normal, ce sont des machines. Donc en fait, on se rend tout à fait compte. En effet, moi dès lors que l'autoroute A7 par exemple est bloquée, je vois passer devant mon bureau à la mairie des flots entiers de véhicules et de manière indifférenciée, c'est-à-dire caravanes, camping-cars. Vous imaginez sur des routes de 3 mètres et demi, 4 mètres de large parfois au mieux, quand ceux-là doivent se croiser, les soucis que ça peut générer. On en a régulièrement qui se retrouvent complètement bloqués sur ces routes, qui finissent de bloquer la circulation qui est déjà embolisée dans tout le reste du secteur. Je vous ne parle pas non plus des nuisances pour les riverains, pour la sécurité routière, parce que finalement... on a des gens qui ne connaissent absolument pas ces routes-là, qui ne savent pas forcément conduire sur des petites routes de campagne, qui roulent en pleine gauche, qui finalement se retrouvent sur ces axes. Donc c'est particulièrement dangereux. Moi, en tant que maire, je suis très attaché à la sécurité de mes administrés et je suis très attaché à leur cadre de vie. Il se trouve qu'en l'occurrence, ces GPS, auxquels j'ai écrit d'ailleurs, auxquels j'ai écrit, bien sûr. Qu'est-ce que cher monsieur GPS, qu'est-ce qu'il vous répond lui, hein? À qui avez-vous écrit au juste? Alors, le monsieur GPS, alors en fait, via des applications, comme ce sont des applications pour beaucoup qui sont participatives, avec lesquelles les gens peuvent signaler un certain nombre de choses, on a tenté plusieurs expériences. La première, c'était de se balader dans la commune avec tout simplement le GPS allumé et signalant contrôle de police, accident, bouchon et autres. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a. Vous voulez dire, vous avez tenté une opération vous avez tenté d'endiguer un petit peu ces bouchons on va dire en essayant de passer par le même GPS, hein. Ça n'a pas marché. Eh ben oui, c'est ça. Vous avez essayé Waze aussi, non? Exactement, c'est Waze le principal responsable, en l'occurrence. Mais oui, des fois on essaie de se servir du système pour le changer, mais bon, malheureusement, dès qu'il y a notre automobiliste qui passe, hop, il marque que les signalements n'existent pas, et donc à ce moment-là, on retourne à la case départ. Ensuite, on peut faire des modifications de cartes. Là aussi, on a essayé de faire des modifications de cartes en vain. On a essayé de les contacter sans jamais avoir aucune réponse. Mais qui est responsable, Yann Viva, dans cette histoire? C'est fou. On ne peut pas parler aux machines, nous sommes d'accord. Ils nous rendent service, le numérique, mais il y a sa limite, hein. Qui est responsable? Les pouvoirs publics? Mais nous, on est responsable de la route. Ensuite, les GPS en eux-mêmes, ils sont, comme je vous le disais, collaboratifs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui me répondent, mais on sent que c'est des amateurs. Enfin, c'est des gens qui font ça peut-être pour leur plaisir, quand bien à leur face. Mais en tout état de cause, nous, à ce jour, on n'a pas trouvé vraiment de solution à notre problème. On voulait barrer la route, sauf que ce sont des routes départementales et que c'est le conseil départemental qui en est le gestionnaire. Donc, on est en train de travailler d'ailleurs avec eux là pour des solutions, avec des barrages, des limitations de circulation, on va dire ponctuelles, sur ces épisodes un petit peu particuliers, mais c'est vrai qu'on est un petit peu démunis parce que c'est du numérique, et comme toujours le numérique, on ne le régule pas. Voilà, le numérique, il fait ce qu'il veut. Nous sommes un peu chez les Shadocks dans cette histoire, Yann Viva. Il y a personne qui est responsable. Il y a de plus en plus de connexions, mais de moins en moins d'interlocuteurs en réalité.
C'est exactement ça, exactement ça. Sauf que derrière, il y a quand même la réalité d'habitants, de gens. Et bien sûr. Moi, j'ai des gens qui ne peuvent plus se balader aujourd'hui sur les routes parce qu'encore une fois, on est vraiment une commune rurale, paisible, en frontière de cette vallée du Rhône. Les gens ne peuvent plus se balader, ils ne sortent plus de chez eux. Lorsque c'est les week-ends de forte affluence, ils restent cloîtrés. Enfin, je veux dire, voilà, j'entends bien la liberté des uns et des autres de circuler sur la route, et c'est normal, on a le droit de circuler sur les routes, elles sont payées par les impôts de tout le monde. Oui. Mais à un moment donné, il faut aussi que ce soit raisonnable, acceptable et surtout adapté. Voilà, quand Waze, parfois Waze envoie des tout petits flux au début des bouchons, des tout petits flux. Et là, on a des fins de jour, on en a qui se prennent pour Sébastien Loeb sur nos routes communales. C'est juste pas possible. Donc vous lancez une sorte d'appel ce matin à la raison, en espérant que, je ne sais pas quels sont les acteurs concernés, mis à part le GPS, entité numérique, mais pour l'instant, il n'y a pas de résolution, Yann Viva, c'est bien ça? Ben, on va voir avec le conseil départemental. Oui. Le conseil départemental, en fait, lorsqu'il prend des arrêtés de restriction de circulation, qui bougent en effet en Ardèche, il prend ces arrêtés de restriction et ces arrêtés sont incrémentés dans le système du GPS. Et on espère qu'on puisse, par ce biais-là, limiter en tout cas le renvoi sur nos routes communales. Je profite de votre antenne et je vous en remercie ce matin pour dire aussi aux automobilistes, les itinéraristes de ce type-là, lorsque vous avez un camping-car ou une caravane, évitez. Et puis, quand vous les prenez, parce que je peux comprendre aussi qu'on préfère prendre un raccourci de 20 minutes au lieu d'attendre 1 heure dans les bouchons, roulez de manière raisonnable, roulez doucement, faites attention, roulez à droite, le précipice ne viendra pas à vous, et on va dire, on limitera aussi un petit peu les choses. Et puis après, j'en fais appel aussi à nos parlementaires. Après tout, ils ont aussi la loi à un moment donné pourrait et devrait réguler beaucoup plus le numérique que ce qu'elle le régule aujourd'hui. Et l'appel est lancé ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Nous reviendrons vous voir, Yann Viva, maire de Rompont en Ardèche, tout près de Valence. En attendant, grande prudence. À 0826 300 300, vous nous appelez.